Moi, je m'appelle Damsal, je suis le secrétaire général de l'ONG RADI, chargé de la mise en œuvre de la formation. Bon, c'est surtout dans la prévention que nous intervenons. La mission et l'objectif de ce projet, c'est d'assurer la formation des cibles prioritaires, les CNS et les CLCS, ainsi que les membres des ONG, le personnel des entreprises exécutantes, le personnel de l'OMVG, afin de prévenir, réduire les risques de survenance de VBC sur les chantiers. Ou si jamais ça arrive, que nous sommes déjà outillés pour faire face aux nombreuses conséquences. Certains cas dans certains sites, mais les mécanismes, l'investissement de départ a montré que ça génère souvent des cas, mais ces cas sont pris en charge dans le cadre des mécanismes mis en place. C'est-à-dire il y a un mécanisme de gestion des plaintes sensibles qui est mis en place. Les circuits de référencement sont connus. Une cartographie des services est mise en place pour que l'on sache que si ça arrive, on passe par A et on arrive à B. Et on est en train aussi de sensibiliser tous les acteurs qui sont sur le circuit de référencement. Tout à fait. On a noté une parfaite implication des services techniques. D'où cet intérêt massif sur la question. Mais là n'est pas seulement l'implication. Après avoir reçu la formation, l'information et la sensibilisation, c'est le comportement que ces services techniques vont avoir dans une meilleure prise en charge des questions. Parce que la stigmatisation, le mauvais accueil et le traitement des victimes, il faut qu'à ce niveau-là qu'il y ait un changement de communication, de sensibilisation et d'information, et qui va alimenter aussi un plaidoyer pour le changement de comportement, le changement d'attitude, pour tous les acteurs qui sont impliqués dans le système de référence. Vous savez, dans nos sociétés, quand vous regardez, par exemple, les journaux de tous les jours, les violences basées sur le genre, ou toute somme de loi, est devenue des faits vraiment, un fait banal, quoi. Ça veut dire, on a l'impression qu'il n'y a pas une très forte prise en charge de ça. Et pour changer de comportement, il faut changer les normes sociales. Il faut les bousculer à travers l'information, la sensibilisation, la formation, la sensibilisation, pour que les gens sachent que ces normes sont négatives et bloquent. Il y a aussi les rigidités culturelles et sociales que vous connaissez, qui sont des facteurs bloquants. Donc les changements que nous attendons, c'est à ce niveau-là que les gens quand même abandonnent certaines normes négatives, changent de comportement, aient plus de respect pour les droits des femmes. Parce qu'aujourd'hui, dans les rapports de production, où il y a des flux humains, le risque est trop élevé. Et il faut absolument assainir les comportements.